Bonjour donc, et mon message d'aujourd'hui est intitulé 5 preuves que vous êtes déjà bénis. 5 preuves que vous êtes déjà bénis parce que beaucoup de gens se posent une multitude de questions, combien même ils sont devenus enfants de Dieu, combien même ils ont fait la paix avec le Seigneur, combien même ils ont mis leur vie en règle, ils se posent souvent des questions. Est-ce que je suis vraiment béni? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que je fais partie réellement des gens de la maison de Dieu? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ce que je fais ne marche pas? Pourquoi? Eh bien, le Saint-Esprit voudrait d'abord rappeler qu'il a toujours dit en Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple périt faute de connaissance. Et aujourd'hui, il voudrait que l'on puisse voir ensemble, il y a plusieurs preuves, mais comme nous courons derrière la montre, on va voir 5 preuves qui attestent clairement que tout enfant de Dieu est déjà béni. Maintenant, à condition d'abord d'être honnête avec soi-même. La Bible déclare en Nombres chapitre 23 verset 19 que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, nous allons aller vérifier ce qu'il a dit sur 5 points. Est-ce que ce qu'il dit à chacun de savoir si c'est un mensonge? Est-ce que c'est la vérité? Parce que lui-même dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il affirme des choses, il soutient des choses, et dans la parole de Dieu, ces choses sont soutenues plusieurs fois. Et le Seigneur insiste que lui ne peut pas mentir. Donc, s'il dit une chose, c'est que c'est la vérité. Nous allons donc aller voir cela, et donc il restera à chacun de vérifier réellement dans son cœur, est-ce qu'il croit en ce que Dieu dit? Est-ce qu'il a des doutes? Est-ce qu'il croit de temps à autre? Est-ce qu'il croit sur certains points et sur d'autres il a du mal? Donc, le vœu de mon cœur est que le Saint-Esprit puisse faire tomber dans les cœurs de tout un chacun toutes les barrières d'incrédulité afin que la lumière puisse vraiment transformer les vies, afin que la lumière puisse permettre à chacun d'être transformé par le renouvellement de son intelligence, comme la parole de Dieu l'indique en Romains chapitre 12, versets 2 à 3. Pour aujourd'hui, notre enseignement, donc, 5 preuves que vous êtes déjà bénis, et notre texte de base, Genèse chapitre 27, à partir du verset 12. C'est l'histoire que vous connaissez tous. Tout le monde sait, même les païens connaissent cette histoire, que une femme, Rebecca, avait mis au monde des jumeaux, on va dire. Il y a eu un qui est sorti avant et l'autre après, 2 frères. Ésaü est sorti le premier et Jacob est sorti ensuite après. Et un jour, le père a voulu bénir Ésaü et il lui a demandé de lui ramener un plat qu'il avait fait, un mets succulent, pour qu'il puisse le prendre et ensuite le bénir. On va donc suivre ce qui s'est passé après cette demande. Genèse chapitre 27 à partir du verset 12. La maman Rebecca, elle va donc demander à son fils Jacob de prendre la place de son frère Ésaü pour que lui soit béni par leur père Isaac.
Genèse 27, verset 12. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur, virgule, et je ferai venir sur moi la malédiction, virgule, et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mec comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Voilà. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Voilà. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père » Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, virgule, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, virgule, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient vélues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Verset 24, il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Et Jacob répondit, « C'est moi. » Voilà une vie qui commence très mal. Une vie qui commence par une malédiction. Parce que Jacob lui-même avait prévenu sa mère que je ne voudrais pas qu'au lieu de la bénédiction, que je récolte la malédiction. Parce que le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable. Tout ce que Dieu ne permet pas place tout être humain dans la malédiction. Il se pourrait que parmi nous, qu'il y ait des gens qui, du fait d'avoir commencé comme Jacob dans la vie, par quelque chose qui n'est pas bien, mais peut-être par un avortement pour une femme, peut-être par plusieurs avortements, mais peut-être par un gros mensonge, peut-être par l'inceste, et que sais-je encore. Même devenu enfant de Dieu, la personne a du mal à tourner la page. La personne est tourmentée. Et la personne pense que c'en est fini pour elle. Que si les choses ne marchent pas, elle sait que l'origine, c'est cette histoire qui date d'il y a 20 ans. C'est cette histoire qui date d'il y a 30 ans. Mais je suis venu te dire que même lorsque ça commence mal ainsi, une fois que l'on devient enfant de Dieu, on finit toujours bien. Parce que la malédiction va s'arrêter à partir de la nouvelle naissance. Et la nouvelle marche de l'identité en Christ va mettre à terre tout ce qui était en train d'empêcher la vie de la personne de réussir. Raison pour laquelle la Bible déclare en Romains chapitre 8, verset 28, que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire de tous ceux qui deviennent enfants de Dieu et font partie des gens de la maison de Dieu. Et Romains chapitre 8, verset 31 va plus loin encore en disant « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» C'est-à-dire à partir du moment où Dieu est avec une personne. Mais qui peut encore empêcher? Quel est ce passé qui peut empêcher
empêcher la personne de réussir. Ça n'existe pas. C'est comme quelqu'un qui peut-être a été brigand ou qui peut-être a fait de mauvaises choses ou que l'on ne veut pas embaucher quelque part à partir parce que les gens voient son CV. Bon, le CV ne passe pas, mais dessus, il a fait des formations. Oui, mais lorsqu'il a fait ses formations en pâtisserie ou boulangerie et autres, bon, il était en prison, donc il a fait des formations dans un centre pénitentiaire. Donc là, les patrons, ils n'en veulent pas. Ils vont se dire, voilà un brigand qu'on veut nous refourguer et la société veut que nous puissions l'insérer. Non, on ne veut pas de gens comme ça. Il peut être recalé ici. Il peut être recalé au port. Il peut être recalé à Saint-Denis. Il peut être recalé à Saint-Pierre, mais le jour où il deviendra, le jour où il pourra rencontrer, le jour où il pourra devenir bien, soit avec monsieur le maire, soit avec l'enfant du chef de l'État, soit l'enfant d'une reine, soit avec un ministre donné, ce jour-là, il trouvera l'emploi. À partir du moment où il devient bien avec une autorité, peu importe ce qu'il y a sur son CV, il sera embauché à partir de là quelque part. Parce que cette autorité va tout faire, va mettre en action son pouvoir, ses relations pour placer cet homme, cette personne, dont les employeurs ne veulent pas qu'il intègre leur société. Mais par la grâce de Dieu, lorsque le cœur d'une autorité lui sera favorable, le même jour, comme Joseph, il retrouvera une bonne position dans la société. Donc, bref, peu importe les débuts, bien qu'ils aient été chaotiques, ne pense pas que c'est la fin, parce que le temps nous manque, mais tout le monde connaît la suite de l'histoire de Jacob. Il a fini dans l'abondance, après avoir mal commencé. Il avait même prévenu sa maman que là, je risque une malédiction. Mais maman l'avait certifié qu'il n'y a pas de problème. S'il y a malédiction, je la récupère. Or, devant Dieu, bien souvent, celui qui tue par l'épée, c'est lui qui meurt aussi par l'épée. Donc, Jacob l'a payé de cette malédiction-là, mais le Seigneur l'en a délivré. Gédéon était faible. Il se croyait aussi disqualifié. Dans Juge chapitre 6, il est dit, Juge chapitre 6, verset 15, il est dit ceci, mais de Gédéon, c'est lui qui parle au Seigneur. Il dit, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, virgule, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, virgule, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Donc, peu importe le passé, le fait de mal commencer ne veut pas dire que c'est l'échec. Non, avec Dieu, c'est le contraire. Une fois qu'on devient enfant de Dieu, l'échec d'hier, la malédiction, les maux qui minaient la vie d'hier, automatiquement sont transformés en bénédiction. Dans le royaume de Dieu,
quiconque devient enfant de Dieu, ce qui a mal commencé, même la malédiction d'hier est une preuve que tu es béni comme tu es arrivé maintenant dans la maison du Père et tu es maintenant béni. Moïse, lui aussi avait mal commencé, très mal, très mal. Moïse avait très mal commencé. Exode chapitre 2, à partir du verset 11, il nous est dit ceci. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Point. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Point. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Il était recherché. Sa tête était mise à prix. Même si ta tête a été mise à prix. Mais lorsque tu vas nous rejoindre dans le royaume de Dieu, lorsque tu vas croire réellement que Dieu est tout-puissant, lorsque tu croiras que parmi les gens de la maison de Dieu, la malédiction ne peut pas siéger là-dedans, à partir de là, tu réussiras, puisque nous connaissons tous que là où Moïse avait échoué, Dieu l'a envoyé pour aller réussir la même tâche dans laquelle il avait échoué dans le passé. Donc, là où tu n'as pas pu hier, ne pense pas que tu n'y arriveras jamais. Non. Ne pense pas que c'est parce que les gens de ta famille, l'histoire dit qu'ils ne peuvent pas arriver à ce niveau-là. Ne pense pas qu'il en sera de même pour toi à partir du moment où tu marcheras avec le Dieu tout-puissant. La Bible déclare en Matthieu chapitre 11, verset 11, que même le plus petit des plus petits dans le royaume de Dieu est plus grand que tous ceux qui ont précédé le prophète Jean-Baptiste, et même plus grand que Jean-Baptiste. Donc, le plus petit d'entre nous. Parce que ces gens-là, le Saint-Esprit vivait à l'extérieur d'eux. Dieu ne vivait pas au-dedans d'eux. Le Seigneur leur prêtait de temps à autre son esprit pour aller faire des actions ponctuelles, comme ça, des missions ponctuelles. Et Dieu retirait ensuite son esprit. Mais tout enfant de Dieu qui naît de nouveau par l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter maintenant au-dedans de lui. Et à partir de là, la Bible déclare, même le plus petit est plus grand que tous ceux, les Moïse, plus grand que les Élie, plus grand que les Jérémie, plus grand que les Jean-Baptiste, plus grand que les Salomon, plus grand que tout ce monde-là. Donc, ce n'est pas rien. Et on doit prêter attention à cela. Donc, premier point, même une malédiction prouve que vous êtes béni lorsque vous devenez enfant de Dieu. Deuxième point, deuxième preuve, c'est un mal, c'est une malédiction, c'est quelque chose dont vous n'êtes pas l'auteur, mais vous en payez le prix fort. Deutéronome chapitre 5, verset
9 et 10. Il est dit ceci. Il est dit ceci. Tu ne te prosterneras point devant tel et tu ne les serviras point, point virgule. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il arrive donc, si on s'en tient à ce que le Saint-Esprit dit, eh bien, il y a des malédictions, il y a des choses, des maladies héréditaires, des maux chroniques, des difficultés à répétition, qui ne sont pas causées par l'individu lui-même, qui ne sont pas causées par toi-même, mais par des gens de la famille qui ont vécu avant toi. Et quand c'est comme ça, Dieu punit jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et dans beaucoup de familles, on va retrouver du fait de ces malédictions-là listées. Vous prendrez le temps de les lire dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, et du verset 1 au verset 14, ce sont les bénédictions, et à partir du verset 15 jusqu'au verset 68 là-bas, il est listé toute la liste des malédictions. Et tu liras là-bas. Les maladies sont là-bas. Le chômage est là-bas. Les divorces sont là-bas. Beaucoup de choses là-bas. Pour des erreurs causées par des gens que des fois tu n'as même pas connus. Mais lorsque on devient enfant de Dieu, même ces malédictions-là, elles tombent, elles s'arrêtent, elles sont brisées parce que là où le Saint-Esprit est, là où Dieu se trouve, les malédictions, les liens, le diable, les démons n'ont pas leur place, ne peuvent pas passer. Raison pour laquelle Romains chapitre 8 verset 31 nous rappelle clairement que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'y a personne. Et donc, on doit le savoir que la première preuve que l'on est déjà béni, c'est que même si on subissait une malédiction du fait de son propre comportement mauvais dans le passé, une fois que l'on devient enfant de Dieu, cela est transformé en bénédiction. Deuxième preuve, lorsque c'est une malédiction causée par une autre personne, lorsqu'on devient enfant de Dieu, cela est également transformé en bénédiction. Ensuite, il y a le fait que, les choses ne viennent pas d'une malédiction causée par soi-même, ni par un ancêtre, mais on n'a rien fait de mal, mais les choses ne se passent pas comme prévu. La vie ne se passe pas comme on l'avait prévu. Nous allons lire Genèse chapitre 29. Verset 20, Genèse chapitre 29. Les choses ne se passent pas comme prévu. Alors, c'est où cette histoire? Genèse chapitre 29. Il est où Laban? Alors, un instant, voilà, Genèse, chapitre, il est où ce passage? Genèse, chapitre 33, pardon. Ésaü, son frère Jacob,
avait donc, comme nous l'avons lu précédemment, volé sa bénédiction. Donc, la vie d'Ésaü ne va pas se passer comme prévu. Il avait prévu bien marcher dans la vie, que les choses puissent avancer, mais on l'a dépouillé de quelque chose. C'est peut-être ton cas, tu as peut-être perdu des biens, tu as peut-être perdu de l'argent, tu as peut-être perdu un bel emploi, tu as peut-être perdu un foyer et tu crois que c'en est fini. Tu pries, tu vois rien de nouveau, tu jeûnes, ça ne change pas, tu crois que ça en est fini. Eh bien, le Saint-Esprit voudrait te rassurer. Ésaü aussi a vécu cela. Tu n'es pas la première personne à passer par là. Mais, avec Dieu, la Bible déclare, Psaume chapitre 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous allons voir celui qui avait été dépouillé, ce qu'il est devenu. En Genèse 33, avant les retrouvailles entre les deux frères, Jacob va faire précéder sa marche par des serviteurs qui vont emmener beaucoup de biens, des chameaux, des bœufs, tout ça là, beaucoup de bêtes, pour comme se faire pardonner de son frère Ésaü, de l'avoir spolié, de l'avoir volé 20 ans auparavant. Parce qu'il pensait que comme il avait pris ce qui lui appartenait, il était sûr et certain que son frère était dans la galère. Écoute maintenant ce que Dieu a fait. Genèse chapitre 33, verset 8. Ésaïe dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Point. Ésaïe dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Jacob ne savait pas que Dieu a plusieurs manières de faire. Et toi aussi, tu te disais peut-être que comme tu as perdu, tu ne peux jamais retrouver. Non! Notre nouvelle identité en Christ nous octroie directement le privilège de la résurrection. Toute chose perdue est récupérée au centuple. Et donc, Ésaü, qui avait été volé, qui avait été dépouillé, malgré cette perte-là, Dieu a remplacé cela au centuple. Et il dit à son frère, non, je suis autant béni que toi. Mais Jacob ne le savait pas. Il pensait que son frère était peut-être devenu clochard. Et toi aussi, tu penses que peut-être que comme tu avais perdu ces choses-là, que c'en est fini pour toi. Non, je suis venu te dire aujourd'hui, de la part du Seigneur, que ce qui est fini avec Dieu n'est jamais fini. C'est fini pour les hommes, mais jamais avec Dieu. Il ne faut pas te décourager. Même ce qui avait été pris, ce qu'on t'avait pris il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand tu deviens enfant de Dieu, cette perte-là est transformée en bénédiction que tu vas retrouver au centuple. Une preuve supplémentaire, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, toute perte d'avant, en fait, c'est une bénédiction. Donc, peu importe l'état dans lequel tu deviens enfant de Dieu, peu importe comment la vie s'est passée, tu es béni d'avance à partir du moment où tu fais alliance avec Dieu. Maintenant, tu as des insomnies, tu te poses 1001 questions, tu ne comprends pas, tu mets les mains sur la tête et tout, tu accuses à gauche, à droite, tu vois
le diable partout et tout parce que tu réfléchissais comme Jacob, avec l'intelligence humaine. Tu as prévu comment Dieu pouvait te bénir. Et comme tu avais perdu telle chose, comme tu viens de divorcer, comme tu viens de perdre un emploi, tu penses que c'en est fini pour toi. Non. Dieu, le Tout-Puissant, n'est pas limité par ces choses-là. C'est trop petit, ça. Une femme, elle était dans une conférence et durant cette conférence de 4 jours, elle était chargée de préparer les repas de l'homme de Dieu qui faisait cette conférence-là. Déclarée stérile par la médecine, elle n'a jamais mis au monde. Et donc, elle avait prévu dans sa tête que voilà l'opportunité que Dieu me donne pour que cet homme de Dieu puisse prier pour moi par l'imposition des mains et je serai enfin enceinte. Sauf que Dieu ne fonctionne pas comme un homme. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas... Il ne dépend pas des mains de quelqu'un. Il n'a pas de limite. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent avec un Dieu homme dans la tête. C'est pour ça que ça ne marche pas, ça coince. Cette femme-là, après 4 jours, la manière dont la conférence s'est passée, la manière dont les activités se sont passées, elle n'a pas pu jusqu'à la fin échanger même 1 minute avec l'homme de Dieu. Et le jour où il est en train de partir, elle est à au moins 20 à 30 mètres de la voiture. Elle le voit partir comme ça. Elle est restée là, réfléchissant. Elle avait aussi de la tristesse, parce qu'elle avait planifié des choses. Une manière par laquelle Dieu allait lui venir en aide. Mais Dieu a fait tout plan humain. C'est Dieu qui fait capoter ça. Pas le diable, c'est Dieu lui-même. Parce que les gens ne comprennent pas Dieu. Il est multisystème. Il fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je disais à une dame, là où les gens se trompent, sache que de la manière dont ton ami s'est marié, sache que Dieu ne reproduira pas le même scénario pour toi. Ça sera différent. Maintenant, si tu t'attends à ce que toi aussi, pour entrer dans le ménage, que tu suives le même cheminement accompagné par Dieu que ta copine, tu attendras 2000 ans. Dieu ne fait pas des bêtises comme ça. Il a plusieurs cartes. La Bible dit bien, il fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les gens s'attendent à ce qu'il fasse toujours de la même manière. Non, 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 il ne fait pas ça. Non, 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 non. Chez Paulette, il fera de telle manière. Chez Ghislain, il fera de telle autre. Chez Hugues, il va changer. Chez Roselyne, il emmène la variation encore. Multisystème. Mais pour le même résultat, le mariage. Et donc, cette femme-là, elle reste là, avec ses regrets. L'homme de Dieu est parti. Et le Saint-Esprit lui a donné une idée sur place. Le Saint-Esprit lui dira, écoute, là, tout lieu que foule la plante des pieds,
d'un enfant de Dieu, il le reçoit en possession. Il a marché là, prend un peu de sable où l'homme de Dieu a marché, elle a pris et elle a frotté sur son ventre. 10 mois après, elle est venue témoigner dans l'église. Donc, si ça ne se passe pas, si ça ne marche pas comme prévu, ne pense pas que la bénédiction divine, tu l'as perdue, que son effet... Non, 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 non. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quatrième preuve que tu es déjà béni, c'est que le fait que ça ne marche pas, le cœur n'est pas satisfait, il n'y a pas encore ce que tu désires, c'est une bonne chose. La Bible déclare, Ecclésiaste chapitre 7 verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tant que tu as le souffle de vie, sache que si tu es enfant de Dieu, la bénédiction est déjà sur toi. Le prophète Habakkuk a dit, si la prophétie tarde, tu l'attends, elle s'accomplira certainement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le fait que ça ne marche pas ne veut pas dire que c'est négatif. Non, c'est négatif pour les humains. Mais pour le royaume de Dieu, tu es dans la positivité parce que avant une certaine période, un certain moment, le soleil apparaîtra dans ta vie. Une femme célibataire cherchant un conjoint depuis des années, elle m'explique, j'ai tout fait, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai tout fait, j'en ai marre. Et elle était en larmes. Je lui ai dit ceci. Tu sais, si Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance, il sait pourquoi il le dit et c'est vrai. Je lui dis, mais il y a quelque chose de très simple que tu ne comprends pas. Tu as attendu que Dieu fasse, tu attends, tu jeûnes, tu pries, tu vois que ça ne vient pas après 2 ans, après 3 ans, ça fait peut-être 10 ans que tu attends. Mais au lieu d'attendre encore, fais un pas de foi. Parmi les gens qui te font des beaux yeux, parmi ceux qui te courent après, tu choisis quelqu'un même par la foi et tu te lances. Si tu attends que Dieu vienne te dire à l'oreille, c'est lui. Mais s'il devait le faire, il l'aurait fait depuis longtemps. Et puisque Dieu fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tu as attendu. Donc, il peut chez Georgette emmener vers Georgette le conjoint, le futur. Mais chez Bernadette, il va changer. Il va vouloir que Bernadette aille par un pas de foi. Le Seigneur Jésus est en train d'aller vers les apôtres marchant sur l'eau. Mais à un moment donné, il a dit à Pierre de venir vers lui. Donc, il change de manière de faire.
Et elle était étonnée d'entendre ça. Et elle me dira, donc il faut que je fasse le pas de foi. J'ai dit, mais oui, tu vois que ça ne vient pas vers toi. Va vers ce que tu désires. Maintenant, elle me pose la question. Ah, à chaque fois que j'ai quelqu'un, le fiancé finit toujours par partir. Une fois, deux fois, trois fois et tout. Mais si ça se répète encore, qu'est-ce que je dois faire? Si celui vers lequel je vais aller part aussi, qu'est-ce que je vais faire? Je lui ai dit, mais c'est très simple. C'est très simple. Je lui dis, une maman, lorsque sa fille vient lui dire que maman, le fiancé là, que je t'avais présenté, il m'a planté, il est parti avec une autre. J'ai dit à cette dame, jamais une maman dira à sa fille, baisse les bras, laisse tomber, pleure un peu, sois consolée. Jamais la maman dira à sa fille, écoute, il n'était pas prévu pour toi. Laisse-le partir. Ne te décourage pas. Tu persévère. Tu finiras par rencontrer le bon. Ne pleure pas, ma fille. Ne te lamente pas. Non, 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 non. S'il est parti, ce n'était pas le bon. Ne pleure pas. Ne te pose pas mille et une questions. Ce n'était pas sa place. C'est la place d'un autre. Elle m'écoutait. Elle va se rendre compte que, ben oui. Et je lui dis, voilà le problème des enfants de Dieu. Ils se compliquent la vie. Là où Dieu est simple, on veut rendre Dieu compliqué. Mais non. Mais non. Les choses sont simples. Donc, si ça ne vient pas depuis longtemps, ne pense pas que tu es sorti de la bénédiction. Ou bien en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas sous la bénédiction. Je suis venu te dire, guidé par le Saint-Esprit, que tant que tu feras partie des gens de la maison de Dieu, tu es déjà béni d'avance. Cinquième preuve que tu es béni, c'est que la Bible déclare, Proverbe chapitre 28, verset 13. Nous allons lire ça. Proverbe chapitre 28, verset 13, dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire ceci. Nous tous, enfants de Dieu, nous sommes bénis. Mais à partir du moment où l'un d'entre nous pêche, se souille ou met du temps dans le péché, la bénédiction fait pause d'abord. Parce que Dieu ne se contredit jamais. Jean chapitre 9, verset 31, nous savons du reste que Dieu n'exauce point les pécheurs. Tu dois te repentir. Il faut la repentance. La repentance est une preuve que le processus de la bénédiction reprend dans ta vie. Ça repart. La voiture se met encore en marche. Tu reprends la route pour aller accomplir ta destinée. Tu n'as pas à rester dans le péché. Tu n'as pas à rester dans le mensonge, dans l'alcool, dans le tabac, dans les drogues. Tu n'as pas à rester dans la fourberie, car Romains chapitre 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. 5 preuves que nous venons de voir
qui atteste clairement que la bénédiction divine dont tu es bénéficiaire à partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, elle est sur toi d'une manière éternelle. Qu'il pleuve, qu'il neige, elle est avec toi. Tu doutais pour rien. Et le Seigneur voudrait que tu poursuives convenablement la marche vers la conquête des promesses. La marche pour que tu ailles bénéficier, manger les fruits du pays, goûter au lait, au miel déjà prévu pour toi, pour ta maison, pour tes enfants. Et nous allons donc prier pour qu'à partir d'aujourd'hui, que ta marche vers cette conquête-là puisse se poursuivre et que les bénédictions sur ta vie puissent encore s'amplifier davantage, encore et encore, parce que quand Dieu donne, ce n'est pas un peu, la bénédiction de l'Éternel, elle est toujours abondante, c'est-à-dire outre mesure. C'est-à-dire, il y aura suffisamment pour toi, pour tes enfants, pour les proches, pour les amis, et plus loin encore. Et elle vient toujours avec l'abondance. L'abondance emmène le superflu. Donc, il y en a toujours à gogo. Nous allons prier. On va prendre ensemble cette prière. Le Saint-Esprit veut vraiment que ces choses ne quittent plus nos cœurs et qu'au lieu de nous morfondre, au lieu de nous poser des questions, au lieu de gémir, gesticuler, qu'on regarde vers le Seigneur Jésus qui nous attend devant pour nous remplir de ces bénédictions et qu'on puisse les voir d'une manière concrète dans nos vies et non pas seulement en parler. Nous prions comme ceci. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Je viens d'entendre ta parole et je crois que ta parole est la vérité. Je crois désormais que je suis effectivement déjà béni. Je proclame que je récupère par la foi tout ce que j'avais perdu dans la vie. Je déclare que je n'échouerai plus jamais. Je prends possession de tout ce que mon cœur désire. J'appelle la santé divine à venir dans mon corps et dans ma maison. Je réussis désormais dans tous mes projets. Je brise tout joug du manque dans ma vie. Je brise tout joug du manque financier dans ma vie. J'appelle les bénédictions financières dans ma vie. Je crois définitivement que je prospère à travers mon travail. Je proclame que je suis béni dans tous les domaines de la vie. Je refuse dorénavant de croire aux propositions du diable et des démons. Je déclare qu'aucune puissance démoniaque ne pourra désormais me nuire. Je proclame que je ne serai plus jamais dans la limitation. Je ne vivrai pas la destinée d'une autre personne. Je prends l'engagement d'assumer désormais ma véritable identité en Christ. Je brille à jamais. Amen.
Amen.